expliquer les désignations des matériaux des pièces suivantes. La pièce 1, c'est 35. En revenant au guide, donc paragraphe acier non allié, on trouve C35. Donc, si je lis cet exemple-là, C40, 40 indique que c'est 0,4% de carbone. Donc, acier non allié avec 0,35% de carbone. ENGJL 200. Sur le guide, donc ENGJL 200, là voilà. Alors, je rappelle que le préfixe c'est EN. Ensuite, fonte à graphite lamellaire, elle est indiquée par GJL. Et 200, ça désigne la valeur en mégapascal de la résistance minimale à la rupture. Donc la réponse, fonte à graphite lamellaire avec résistance à la rupture égale à 200 mégapascal. CuSN 8. Alors, cuivre et alliage de cuivre. Donc, si je lis cet exemple-là, CuZn 39 Pp2, ça veut dire alliage de cuivre avec 39% de zinc et 2% de plomb. Donc, dans mon cas, alliage de cuivre avec 8% d'étain. En se référant au dessin d'ensemble, on me demande de compléter les classes d'équivalence suivantes. Groupe A, B, C et D. Alors, comme je l'ai dit l'autre fois, il vaut mieux travailler dans l'ordre, c'est-à-dire commencer par le repère 1 et passer par tous les repères. Et à chaque repère, on le place au niveau du groupe qui lui va. Alors, le repère 1 est déjà indiqué, donc je vais passer directement au repère 2. Donc, 2 est encastré avec 1. Donc, je place 2 à ce niveau-là. 3, kiff, encastré mal 1. 4, c'est déjà indiqué. 5, c'est ce pignon-là, il est encastré sur 4. 6, vous savez, elle est liée à 7. Et 8, donc 6 mal 8. 7, kiff, elle est encastrée avec 8 par la vis 6. 8, c'est indiqué déjà. 9, c'est une vis qui assure l'encastrement du moteur avec 8. Donc 9 mal 8. 10, c'est un anneau élastique qui est lié à l'arbre 1, donc mal 1. 11, c'est la goupille élastique, donc elle est liée à 1. 12, c'est la vis, elle est accouplée à l'arbre 1 à ce niveau-là. 13, il est fixé avec les vis 18 sur 17, donc 13, يمشي مع 17. 14, كيف مشدود بال 13 ou 16 sur 17. 15, les deux écrous, ils sont liés à la vis 12 qui est déjà placée ici, donc 15 معاهم. 16, الفيس هذه donc شد مع البيèce 17. 18, elle est encastrée sur 17. 19, les coussinets sont toujours liés au carter ou bien au corps, donc c'est avec le corps 8. 20, les goupilles, donc ils sont liés à 7 et 8, donc à ce niveau-là. 21, donc 21, l'anneau élastique il est lié sur 1. Normalement, on a terminé tous les repères. Voilà. Alors, compléter le graphe des liaisons et désigner les liaisons entre les différentes classes d'équivalence. Alors déjà, on nous donne la liaison L1. Vous voyez ici que j'ai colorié le dessin d'ensemble suivant les groupes que j'ai trouvés tout à l'heure. Donc le groupe A en vert, le groupe B en rouge, le groupe C en violet et le groupe D, je l'ai laissé en blanc et noir. Alors la liaison L1 entre A et B, entre le vert et le rouge, c'est une liaison qui se trouve à l'intérieur ici. Donc ces données, c'est une liaison pivot. Alors, entre A et C, entre le vert et le violet, la liaison, elle se trouve à ce niveau-là. Donc on a un contact sur des dentures droites. Alors on l'a vu dans l'autre exemple, ça nous donne une liaison L2. La liaison L2, c'est une liaison linéaire rectiligne engrenage. Alors, maintenant, entre B et C, entre le rouge et le violet, c'est à ce niveau-là, on remarque la présence de deux coussinets. Donc, il y a une liaison L3.
Les deux coussinets assurent le guidage en rotation, donc liaison pivot. Entre B et D, entre le rouge et le noir et blanc. Alors il y a un contact, donc il y a une liaison à ce niveau-là. Présence de la clavette à ergot, une rainure et une forme cylindrique. On l'a dit tout à l'heure, le fourreau 17 va translater. Donc il y a une liaison L4, c'est une liaison glissière. Entre C et D, entre le violet et le blanc et noir. Donc il y a un contact à ce niveau-là. On remarque la présence du filetage et le filetage nous donne une liaison L5, liaison hélicoïdale. Voilà. Alors maintenant je dispose du graphe, je dispose du schéma cinématique incomplet. On me demande de compléter le schéma cinématique. Premièrement, je vais indiquer le nom des groupes. Donc pour cette question, on dispose du graphe de liaison, des liaisons qu'on a trouvées tout à l'heure et du schéma cinématique à compléter. Je vais commencer par indiquer les repères des groupes. Donc le groupe A qui est en vert se trouve à ce niveau-là. Ensuite, le groupe B qui est en violet, ici. Pardon, groupe B en rouge, donc c'est le corps. Le groupe C en violet, donc c'est ça. Et le groupe D en noir, c'est ce groupe-là. Première liaison entre A et B, c'est une liaison pivot, la liaison L1. Donc elle se trouve à ce niveau-là. Liaison pivot d'axe Y, donc je vais représenter à ce niveau une liaison pivot d'axe Y. La liaison suivante, L2, entre A et C, elle est à ce niveau-là. Donc sur le dessin d'ensemble, elle est à ce niveau. C'est une liaison linéaire rectiligne. Sur le schéma cinématique, la liaison linéaire rectiligne, elle est représentée tout simplement par ce petit trait. Donc on n'a pas à ajouter une autre chose. Pour la liaison L3 maintenant, c'est une liaison entre B et C, entre le rouge et le violet. Donc c'est une liaison à ce niveau-là. Elle est réalisée par les deux coussinets. On a trouvé tout à l'heure que c'est une liaison pivot. Donc de la même façon, une liaison pivot d'axe Y. La liaison L4 entre B et D, entre le rouge et le noir, donc elle est à ce niveau-là. On a vu qu'il y a une clavette à ergot, forme cylindrique, qui a assuré une liaison glissière. Donc je vais représenter une liaison glissière à ce niveau-là. Enfin, la liaison L5 entre C et D, donc elle se trouve à ce niveau-là. Ça c'est le groupe C, ça c'est le groupe D, donc je vais représenter à ce niveau une liaison hélicoïdale. Voilà, donc le schéma cinématique complet. Voilà, donc pour cette leçon, on a traité ensemble deux systèmes, et on a vu plusieurs types de questions. Donc cette leçon se base sur des questions technologiques. La réponse ou bien la bonne réponse vient de la compréhension du dessin d'ensemble, du système, du fonctionnement du système et bien sûr un certain bagage que vous avez vu, comment on l'utilise, comment on reconnaît les formes, comment on reconnaît les pièces, etc. Voilà, donc vous allez retrouver tout le cours sur PDF sur le même site et je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon, et ce sera l'organisation fonctionnelle d'un produit. Je chauffe vous faire un diagramme FAST. Voilà, je vous remercie.